On attend beaucoup des collaborateurs aujourd'hui. On leur demande d'être performants au travail, mais aussi de prendre la parole, de se filmer, de représenter leur entreprise. Dans ce contexte, la communication interne prend une nouvelle dimension. Loin de son image de simple relais d'information en interne, on parle maintenant d'expérience collaborateur pour définir l'ensemble des interactions qu'un salarié a avec son entreprise tout au long de son parcours professionnel. Dans cette nouvelle ère, la vidéo, les IA, les programmes d'ambassadeurs rendent la création et la diffusion d'informations plus simples, plus vivantes, plus engageantes. Alors, comment accompagner cette révolution et aider les entreprises à rentrer de plein pied dans l'ère de l'expérience collaborateur? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Marzari. Bonjour Barbara. Bonjour Stéphanie. Tu es directrice des stratégies communication et engagement chez Sociable. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Pour débuter cet épisode, je te propose que tu nous présentes la plateforme Sociable. Eh oui, donc la plateforme Sociable est une solution SaaS que nous développons chez Sociable. Le produit et l'entreprise ont le même nom. C'est une solution utilisée par des grandes entreprises aujourd'hui pour leur communication interne, pour l'engagement de leurs collaborateurs et aussi pour la mise en place de leur programme d'employé advocacy, ainsi que de social selling. Accompagnons ces entreprises dans leur stratégie, de communication interne. Ce sont de grandes entreprises qui ont des enjeux parce que, elles doivent communiquer avec, des collaborateurs qui ont des profils différents, qui sont, dans des endroits différents, parfois au bureau, parfois, sur le terrain, dans des, pays différents aussi, qui parlent des langues différentes. Donc voilà, nous leur offrons cette solution. Parmi nos clients, nous avons, des noms, très prestigieux comme AXA, Coca-Cola, Primark, Capgemini, bon, je ne vais pas tous les lister. Gros, résumé de ce qu'est, Sociable. Merci pour cette présentation. De toutes les manières, vous retrouverez toutes les informations sur Sociable en dessous, effectivement, de ce podcast. Quand on parle de communication interne, on est obligé de parler vidéo aujourd'hui. Tu le disais, comme externe, la vidéo est le format qu'on trouve le plus fréquemment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On se pose la question, comment ça se passe sur une plateforme de com interne? Bah, pareil en fait, pareil. Bah, la vidéo aujourd'hui, ça fait partie des habitudes et il y a plus en fait cette grande scission traditionnelle qu'il y avait avant entre la com externe et la com interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser plus expérience collaborateur. Un collaborateur, qui, scrolle Instagram, TikTok, qui, regarde des vidéos sur YouTube et après arrive sur dans l'entreprise pour travailler et il s'attend à retrouver un peu les mêmes codes. C'est vrai que quand une entreprise, a une culture d'entreprise et met à disposition des moyens qui ne sont pas trop en phase avec, l'air du temps, on va dire, beh, tout de suite, en fait, l'expérience collaborateur, est un peu plus, difficile. Le collaborateur sent ce décalage par rapport à l'employeur et les entreprises modernes aujourd'hui ont adopté la vidéo pour communiquer en interne aussi. Aussi tout simplement dans un souci d'efficacité. Un message, une information quand elle est transmise par vidéo est retenue à 95 alors que 10 pour un texte. Il faut savoir aujourd'hui en plus que les personnes lisent de moins en moins. Un texte, il est aujourd'hui pas lu, mais scanné, en fait. Donc donc finalement, alors qu'une vidéo, on la regarde, certes, on scrolle beaucoup, hein, alors, mais au moins, vous voyez très bien toutes les marques aujourd'hui, quand on veut arrêter, le scroll, bah, c'est une vidéo qui apparaît. Bah, c'est une vidéo et encore les 3 4 premières secondes de la vidéo sont clés et c'est pareil en com interne. Pourquoi est-ce que ça devrait être différent finalement? Donc il faut capter l'attention des collaborateurs aussi. Les collaborateurs sont très occupés. Aujourd'hui, on leur demande beaucoup, comme tu l'as dit à l'intro. Donc ils ont pas de temps et il faut que quand l'information arrive, elle soit immédiatement comprise, qu'elle soit claire et que la compréhension, en fait, soit facilitée aussi dans le format. On parle beaucoup de surinformation, sur le web, mais on oublie qu'aussi en interne d'une entreprise, il y a beaucoup d'informations, qui sont passées au quotidien. Plus l'entreprise est grande, plus le nombre d'informations, est importante. Donc oui, les collaborateurs en interne sont aussi submergés d'informations. Souvent, on entend dire dans les entreprises: «Ah mais j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas eu le temps de voir, tu peux me faire un résumé, tu peux m'envoyer une petite vidéo».
Concrètement, ces collaborateurs aujourd'hui, quels sont les contenus et les formats qu'ils attendent au sein de leur propre entreprise? Alors déjà, il y a une première re considération, c'est celle en fait qu'il faudrait considérer un collaborateur un peu comme on traite les clients en fait. C'est-à-dire quand on en communication externe, quand on veut cibler un client, eh ben, on regarde le parcours client, quels sont les, médias, quels sont les fameux touch points en marketing. Eh ben, pour un collaborateur, c'est pareil. Un collaborateur arrive au bureau ou arrive à son poste de travail. Il faut savoir en plus que 80 de la force travail mondiale n'est pas derrière un bureau. Mmh. Il est, dans un point de vente, dans un entrepôt, sur la route, et en fait, il a un collaborateur vis-à-vis de son entreprise a aussi un parcours. Donc, il arrive peut-être, dans un bureau, il a un accueil un accueil dans le hall, qui lui dit bonjour. Après, il va prendre un café. Dans la salle du café, il y a peut-être aussi un autre écran. Après, entre-temps, il regarde son smartphone. Après, il s'assoit à son bureau, il allume l'ordinateur. Enfin, bref, tout ça, en fait, c'est un parcours avec des touch points différents. Donc, en fait, il faut faciliter la vie du collaborateur qui est très occupé et donc lui pousser l'information dans le canal qui est le plus approprié. Un opérateur qui est sur la chaîne, quand il va peut-être prendre un café, c'est là où on peut l'exposer à un contenu d'entreprise via un écran, par exemple, dans la salle ou bien peut-être sur son smartphone avec une application dédiée. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut faciliter la vie du collaborateur en lui proposant en fait, la façon la plus facile pour accéder à cette information. Et après tu parlais d'info-obésité tout à l'heure et il est vrai que, l'info-obésité, elle se réalise quand les messages ne sont pas correctement ciblés. Une entreprise a souvent tendance à pousser les informations à tout le monde. Or, si je travaille en France, je suis pas forcément peut-être intéressée par ce qui se passe dans un autre pays, ou bien je peux l'être intéressée, mais c'est pas peut-être un contenu qui doit être poussé, c'est à moi peut-être d'aller le chercher. Et donc en fait, ce ciblage de l'information par rapport en fait à l'audience est clé aujourd'hui, toujours dans une optique de facilitation de l'expérience collaborateur. On parle, du format vidéo ici qui est, au cœur du format de transmission d'informations, mais de plus en plus, on se rend compte que les collaborateurs vont créer eux-mêmes leur propre format, que ce soit textuel, visuel ou, vidéo et notamment dans des programmes qui se développent énormément en ce moment qu'on appelle les programmes d'ambassadeurs. Je sais que dans la plateforme Sociable, vous êtes à la pointe sur justement toutes ces fonctionnalités qui permettent de changer un petit peu le statut que peut avoir un collaborateur qui peut être passif face à une communication interne où on va lui descendre l'information pour que petit à petit, bah, il devienne acteur aussi d'une partie de la création de ce contenu. Tu peux nous expliquer en quoi consiste le programme d'ambassadeur au sein de la plateforme Sociable? Oui. Alors, un programme ambassadeur, donc Employee Advocacy, est un programme qui, incite, encourage les collaborateurs à partager des contenus relatifs à l'entreprise où ils travaillent, sur les réseaux sociaux, sur ses propres réseaux sociaux. Alors pourquoi cette démarche? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, les contenus poussés par l'entreprise sont de moins en moins visibles, sauf si l'entreprise, bien sûr, met des moyens, donc paye, tout simplement, pour pousser les contenus, mais aussi parce qu'il y a une certaine méfiance, disons, aujourd'hui, vis-à-vis, en fait, des contenus de marque qui sont perçus comme des contenus de toute façon très marketing, très vente. Donc, l'employé advocacy fait en sorte que ce soit les collaborateurs qui poussent des contenus, qui peuvent être des contenus de marque, mais qui peuvent être aussi des contenus UGC, donc contenus produits par les collaborateurs mêmes, qui parlent de l'entreprise. Donc, il faut déjà que la culture d'entreprise permette tout cela. C'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est pas pour tout le monde. C'est un vrai, voilà, un vrai changement de culture d'entreprise. J'entends qu'il y a aussi certains secteurs qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, bien évidemment. Mais il faut savoir aussi que, les collaborateurs, de toute façon, souvent prennent la parole, de toute façon, qu'on le veuille ou pas.
même parfois involontairement. C'est-à-dire que parfois ils parlent de leur entreprise sans forcément le vouloir, enfin bref. Est-ce qu'il vaut mieux les laisser faire ou leur donner un cadre, leur proposer des contenus? Voilà, donc c'est un choix d'entreprise, c'est un choix stratégique de communication et après il faut bien évidemment que le collaborateur veuille le faire parce que c'est quand même un acte, d'engagement très, très fort, le fait de s'exposer publiquement sur ses propres réseaux sociaux, c'est-à-dire à exposer ses propres amis, ses propres collègues, enfin voilà, son réseau personnel à des contenus de l'entreprise dont il travaille. Donc il s'agit là d'un collaborateur qui est fier, qui est engagé et qui a envie de partager son expérience collaborateur. Moi, je travaillais de nombreuses années pour un grand groupe, industriel et finalement, en fait, parmi mes fonctions, il y avait aussi la gestion d'un programme, ambassadeur et j'ai vu, en fait, j'ai pu le voir, la puissance de ces contenus poussés par les collaborateurs. Non seulement, en fait, des contenus de marque, mais surtout des contenus, produits par eux-mêmes. On leur donnait bien évidemment des occasions, des opportunités pour produire des contenus, mais finalement, leur voix, leur point de vue, leurs impressions, leur cadrage un peu bancal et tout ça, mais finalement, ça crée des contenus qui étaient très authentiques, très sincères et qui marchait très, très bien sur les réseaux sociaux et c'était très bénéfique pour la marque parce que finalement, voilà, il y avait plus ce côté un peu rigide, qu'on peut avoir, je schématise, hein, mais dans les contenus de marque, en tout cas des belles images très léchées, bien propres, là, en fait, on était dans la vraie vie, donc tout le monde pouvait se projeter, en fait. Il y a jamais eu de censure dans cette expérience-là? Il y a jamais eu un moment donné où tu as dû appeler un collaborateur en lui disant: «Est-ce que tu peux me retirer ça quand même?» On formait nos ambassadeurs, hein, voilà, comment faire des belles images. C'est-à-dire, il y avait une mini formation pour, leur apprendre comment faire des belles images, comment en fait, s'exprimer devant une caméra. Après, les collaborateurs, je veux dire, surtout enfin, on est très éduqués aujourd'hui, C'est ce que j'allais te dire, la nouvelle génération aujourd'hui, elles sont nées avec un smartphone dans la poche, elles ont l'habitude d'utiliser des outils de montage sur leur smartphone dès qu'elles filment pour faire une petite retouche. Ils sont super éduqués pour ça. Ils savent passer devant la caméra. exactement, exactement. Et après, bon, on est quand même dans un milieu professionnel, donc comme on dit, hein, on se tire pas vraiment une balle dans le pied. Un collaborateur qui a envie de bien parler de son employeur ou partager une expérience qu'il a vécue au travail, c'est souvent des messages positifs qu'on veut convoyer. Donc, non, il y a jamais eu vraiment de censure, non, non. D'accord. Mais là, avec l'arrivée notamment des IA, ça fait un bon rebond. C'est vrai qu'avant, tu créais ton contenu, soit en reprenant un petit peu celui de l'entreprise, soit en te filmant toi-même sur différents événements, différents lieux pour parler de ton travail. Mais avec l'arrivée des intelligences artificielles, tu vas pouvoir aller plus loin pour le créateur de contenu. Tu vas pouvoir, changer des images, changer des extraits vidéo. Tu vas pouvoir, retravailler ton texte, de différentes manières. Tous les outils aujourd'hui, nous-mêmes chez 2Emotion, on a déjà plus d'une dizaine de fonctionnalités IA à l'intérieur de notre propre outil. Je pense que sur, la plateforme Sociable, c'est la même chose. Du coup, tous ces outils d'IA vont permettre peut-être de faire plus de professionnalisation encore de contenu, mais peuvent aussi, d'une certaine manière, permettre aussi un petit peu plus de déviance, parce qu'on va pouvoir retoucher un visuel qu'on n'aurait pas retouché, avant ou, insérer, dans un extrait vidéo, des choses qui n'étaient pas existantes. Comment on se prépare, chez Sociable par rapport à ça? Alors, l'IA, bon, tout le monde en parle, c'est vrai que c'est le, sujet, du moment et maintenant elle est là, hein, elle est dans nos outils et nos vies, en fait, même quand on s'en aperçoit pas, forcément. Je pense que l'IA est une formidable opportunité en termes de communication pour les collaborateurs qui, auparavant, n'avaient peut-être pas osé plutôt, peut-être pas, produire des contenus. C'était déjà un peu plus compliqué. Aujourd'hui, l'IA, finalement, peut rassurer, peut aider un collaborateur qui a des choses à dire, mais qui finalement, peut-être n'avait pas trop le courage de se lancer parce que: «Ah, je sais pas très bien écrire, ah, je sais pas si j'ai bien cadré», tout ça.
Vraiment donc ça, c'est une opportunité formidable pour tout le monde pour pouvoir se lancer. C'est une opportunité aussi formidable pour, je pense, être plus créatif encore. Parce que, l'IA, peut nous donner des idées auxquelles on n'avait pas pensé. Après, il y a tous les risques dont tu as évoqués. Je pense que l'un des risques aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est effectivement tout ce qui est deepfake et tout ça. Donc, comment finalement, faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Est-ce qu'il va pas y avoir à terme une méfiance vis-à-vis de toutes les vidéos? Je ne sais pas. Ça, on ne peut pas savoir. De toute façon, les choses changent tellement vite en IA en ce moment que ce qu'on se dit aujourd'hui, est-ce que c'est vrai dans 2 mois? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'IA nous donne des opportunités incroyables. En termes de communication interne, surtout, je pense à, tout ce qui est traduction. Rien que ça, en fait, rien que C'est énorme, énorme. énorme. J'ai écouté un webinaire, très récemment concernant en fait, on parlait du fait d'un message d'un CEO, qui s'était adressé donc c'était une entreprise internationale, hein, très, très grande, qui avait adressé un message vidéo. Donc, déjà le choix, hein, de faire un message vidéo et pas un mail. Donc un message vidéo à tous les collaborateurs et pour être sûr que ce message soit bien entendu et bien compris, il avait, non seulement, fait générer les sous-titrages automatiquement par l'IA, mais aussi fait, tout ce qui est lip sync, donc traduction, En lip sync, c'est vraiment la synchronisation, labiale pour, peut-être nos téléspectateurs qui connaissent pas. Donc c'est cette capacité à partir d'une vidéo de resynchroniser les lèvres avec, différentes langues. Effectivement, quand on parle allemand et espagnol, c'est pas exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a des IA qui font ça très bien. tout à fait. Et et donc, il y avait en fait, dans ce webinaire, en fait, un débat parce qu'il y avait des personnes, des professionnels de la communication qui disaient: «C'est très bien ainsi, on travaille plus la proximité, du PDG avec les équipes lointaines, les équi en plus on est sûr que tout le monde comprend bien les messages, il y a pas de incompréhension due peut-être, à l'usage de l'anglais, que tout le monde ne comprend pas forcément, hein, donc et d'autres qui n'étaient pas trop favorables à cette démarche parce qu'ils disaient: «Oui, mais on perd quand même, c'est pas vrai, on perd toute la sincérité. Le fait que le PDG parle japonais, ce n'est pas vrai, donc en fait, on perd en sincérité, on manque collaborateurs». Alors, les 2 sont vrais, hein, les 2 sont vrais. Maintenant, voilà, je pense que ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Il y a des cultures d'entreprise où on est très pragmatique, donc on se dit: «On veut que le message soit compris, donc tant pis pour la sincérité», voilà. Il y en a d'autres qui préfèrent, voilà, garder en fait la version originale du PDG qui parle en anglais et après, faire en sorte qu'éventuellement les traductions soient faites plus localement par des managers de proximité et cetera. Moi, je pense, et c'est mon avis tout à fait perso, que du moment où on est transparent et on explique les choses aux collaborateurs en disant: «Voilà, c'est une vidéo traduite avec l'IA, avec le lip sync, pour votre compréhension. Mais si vous voulez voir la vidéo originale en anglais, la voici». Voilà. Laissez le choix aux collaborateurs. Je pense que tout le monde en fait est gagnant dans cette démarche. C'est là où justement les équipes communication interne, on le sait, ça a longtemps été le parent pauvre, des entreprises. Quand il fallait couper du budget, c'était leur budget qui était coupé. Quand il y avait un super format à sortir, et ben, si la com externe le voulait, c'est la com externe qui avait la priorité. Et là, on se rend compte que pour maîtriser cette communication en interne et tous ces débats dont tu viens de nous faire part, mais aussi quels outils on va mettre à disposition de ces fameux ambassadeurs de marque, qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit d'utiliser ou pas pour faire leur contenu, eh ben, c'est ces équipes-là de com interne qui ont un rôle de formation, de pédagogie et qui sont au cœur, ben, de cette révolution IA pour faire en sorte, de former, de mettre à disposition des bonnes personnes, différentes fonctionnalités. On peut
penser qu'il peut y avoir des, entre guillemets, «des ambassadeurs certifiés» sur lesquels on peut, parce qu'ils ont l'habitude, ça fait quelques années qu'ils sont ambassadeurs, qu'ils ont beaucoup pris la parole, de leur mettre à disposition des technologies, de traduction ou, des technologies, de création d'extraits vidéo par IA, et d'autres auxquels on se dit: «Ils sont peut-être encore un peu jeunes et on va les laisser dans quelque chose d'un peu plus authentique, ils vont faire par eux-mêmes leur propre contenu». Quand aujourd'hui on est, responsable communication interne, il faut s'emparer de ce nouveau terrain de jeu. Quels conseils tu leur donnerais pour justement s'emparer de de tout ce qui est charte, responsabilité, de tout ce qui est formation autour de ces IA? Alors, tu touches du doigt un vrai problème, tu as raison, la communication interne est le parent pauvre. Donc aujourd'hui, l'IA est une opportunité formidable pour ces professionnels de gagner en efficacité, d'automatiser des tâches qui aujourd'hui sont peut-être plus rébarbatives, qui sont très en tout cas, time consuming, pardon l'anglais, Mmh. et qui prennent énormément de temps, chronophages. Les déléguer à l'IA pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cela, en fait, demande à ces équipes de, se professionnaliser et d'acquérir de nouvelles compétences. Ce n'est pas simple, mais il faut y aller, il faut essayer. De toute façon, je mettrais vraiment ma main à couper que tout le monde a déjà essayé ChatGPT, donc je veux dire, ça, que ce soit, extra professionnel, tout le monde l'a déjà fait. Donc de toute façon, aujourd'hui, toutes les entreprises ont bien pris conscience qu'ils ne peuvent pas, en fait, ne pas accueillir l'IA, au sein de leur process, au sein de leur métier. Et il faut alors sans doute que les, directions IT se concentrent peut-être sur d'autres projets à plus forte valeur ajoutée. La com, et alors la com interne étant centre de coût, souvent, en fait, on la laisse un peu de côté, mais encore une fois, c'est primordial que la communication interne investisse dans ces outils IA pour ce que j'ai dit un peu au début aussi, parce qu'en fait, pour ne pas avoir ce décalage entre l'expérience qu'un collaborateur peut avoir dans la vie à l'extérieur de l'entreprise et l'expérience qu'il peut avoir à l'intérieur de l'entreprise. Donc en fait, communiquer avec ces outils, utiliser ces outils, leur mettre à disposition ces outils de communication, c'est les engager davantage. C'est en fait leur donner plus les moyens aussi de s'exprimer. Mmh. Euh, C'est les fidéliser aussi. oui, tout à fait, réduire le turnover. Et tu as complètement raison, Barbara, et notamment dans des secteurs où on sait qu'ils peinent à recruter, qu'ils peinent à fidéliser. On peut parler du BTP, on peut parler effectivement, de l'immobilier, on peut parler, du secteur de la santé. On a besoin aujourd'hui d'accueillir le collaborateur et de le garder tout au long de sa vie professionnelle, dans un univers dans lequel il se sente bien et qu'il y ait pas cette différence entre, ma vie privée et ma vie professionnelle, où, l'information est complètement traitée différemment. Ça me paraît fondamental aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a changé le terme. On appelle expérience collaborateur là où avant on parlait beaucoup de communication interne. Ce mot expérience, il fait aussi penser à l'expérience utilisateur. Tu le disais, trouver le bon moyen de les informer correctement, les bons formats. On le traite, ce collaborateur, de plus en plus comme un client, d'une certaine manière. On s'occupe de lui et c'est ce qu'il y a derrière ce terme expérience collaborateur. Ah oui, effectivement. Et aujourd'hui, un collaborateur d'ailleurs, pour compléter ce que tu viens de dire, un collaborateur, ne reçoit pas que de l'information, il s'attend aussi d'avoir des canaux où il puisse, lui-même s'exprimer et remonter de l'information, partager de l'information avec ses collègues. Pensons par exemple à, un collaborateur sur le terrain qui réalise une tâche un peu difficile de façon extrêmement efficace. Pourquoi ne pas le filmer et partager cette best practice avec tous les collègues qui se trouvent sur d'autres sites, par exemple? Et ça peut, et ça, c'est une initiative qu'un collaborateur peut prendre, mais il faut lui donner les moyens pour qu'il puisse le faire. Bien sûr. Mmh. Donc l'expérience collaborateur, c'est aussi ça, en fait. C'est le fait de pouvoir s'exprimer, pouvoir donner son avis.
pouvoir échanger aussi avec des collègues qui ne sont pas dans le lieu où ils se trouvent, pour pouvoir les interroger, demander des avis. Donc tout ça, en fait, fait partie, d'une expérience, en fait, de tout un écosystème pour que le collaborateur se sente bien. Et il y a un autre aspect aussi dont je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est valorisation du collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur a besoin de se sentir part d'un collectif, un collectif qui travaille vers des objectifs d'entreprise, bien évidemment, qui sont communs à tout le monde. Donc, son travail, en fait, il a de la valeur. Il apporte, en fait, une pierre à un édifice qui est plus grand. Il faut que cette pierre, en fait, elle soit reconnue, qu'elle lui donne, en fait, son rôle, à quoi elle sert, comment est-ce qu'elle maintient tout l'édifice. Pour rester dans la même métaphore, et ce travail doit être valorisé. Donc il y a aussi tout un tas de mécanismes de reconnaissance collaborateur, qui sont mis en place via Sociable, mais bon, finalement qui Sociable n'est qu'un moyen pour concrétiser des actions qui correspondent, en fait, et des valeurs qui correspondent à la culture d'entreprise. Donc ce sont des choses qui marchent très bien dans des équipes commerciales, par exemple. On pense pas forcément les mettre en place pour des équipes de, développeurs informatiques. Mais si, ça marche aussi en fait, donc Écoute, je pense que ça conclut magnifiquement ce podcast. Merci Barbara pour nous avoir éclairés sur les enjeux de l'expérience collaborateur. merci Stéphanie, c'était un réel plaisir. Merci à vous. Pour nos internautes, je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts et n'oubliez pas à vous abonner pour ne rien louper.